Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Knight of Cups de Terrence Malick, que j'ai toujours étrangement envie d'appeler Knights of Cup, mais c'est Knight of Cups. Un film qui pourrait être rebaptisé Christian Bale regarde intensément des trucs. Il regarde vraiment intensément. Alors pour l'histoire rapidement, il y en a quasiment pas en fait. J'ai l'impression qu'avec ce film, Terrence Malick a plus ou moins fait le deuil de la narration, ou en tout cas d'une certaine forme linéaire de narration. C'est plus ou moins l'histoire d'un mec, joué par Christian Bale, qui travaille dans l'industrie du divertissement à Hollywood, et dans un milieu très superficiel donc, et qui va prendre conscience de la vacuité de ce monde, et donc de la vacuité de sa vie. Et à partir de là, il va connaître une sorte d'errance onirique. On sait pas vraiment sur combien de temps l'action du film se déroule, je pense que c'est quelques mois, voire quelques années, étant donné qu'il vogue d'une relation à une autre, mais voilà, il n'y a pas de repère temporel. Vraiment en termes de narration, c'est un film qui est complètement explosé, volontairement bien sûr, et voilà, je vois pas comment le décrire autrement, c'est une sorte d'errance onirique. Avec ce film, sans surprise, Terrence Malick polarise encore une fois les avis. Il y a ceux vraiment qui aiment beaucoup, il y a ceux qui détestent, mais il y a très peu de gens au milieu. Personnellement, j'aime beaucoup le style Malick. Le débat autour de sa patte et de son approche du cinéma avait pris vraiment beaucoup d'ampleur avec la sortie de Tree of Life, qui était un de ses films les plus médiatisés, et personnellement, je faisais partie des défenseurs de Tree of Life. Et le truc, c'est qu'il existe beaucoup d'approches différentes de la contemplation au cinéma. Il y a quelques temps, par exemple, je vous avais parlé de Cemetery of Splendor sur la chaîne, qui est un film que j'avais beaucoup aimé pour certaines raisons, mais qui mettait en avant un type de contemplation qui n'était pas du tout évident pour moi. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'entrer dans le film, et vraiment à beaucoup de moments j'ai trouvé vraiment le temps long. Ça n'a pas empêché que c'était un film vraiment riche et généreux pour peu qu'on prenne la peine d'entrer dedans, et de lui faire livrer ses secrets, mais voilà, c'était difficile. Tandis qu'un film comme Knight of Cups, là, pas du tout. Vraiment, je suis rentré immédiatement dans le film et j'ai pas du tout vu le temps passer. Ça, c'est parce que Malick a un rapport moins austère à la contemplation. C'est un rapport qui est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus dans le mouvement, donc qui est beaucoup plus facilement galvanisant. Et ça nous amène à l'un des points forts de Knight of Cups et plus largement de la filmographie de Terrence Malick, c'est que c'est putain de beau. On retrouve vraiment toute la patte visuelle de Terrence Malick à son sommet dans ce film, avec ce rapport très pictural au cadre, très esthète. C'est presque le travail d'un peintre que Terrence Malick fait dans sa manière de composer le cadre. Mais il contrebalance ce côté esthète qui pourrait être statique par un côté vraiment toujours en mouvement, avec des travelling, avec un côté caméra à l'épaule, et surtout son usage du grand angle et des courtes focales qui permet vraiment de magnifier le cadre, surtout quand il filme ces espèces de paysages incroyables, et qui permet aussi, quand il s'approche de ses personnages, de créer ce rendu un peu bizarroïde, déformé, qui pourrait être un simple gimmick visuel, mais qui renforce ce côté irréel dans ses films, ce côté distorsion de la réalité. Mais par-delà le fait que je me suis laissé emporter avec plaisir dans ce tourbillon visuel et sensoriel, j'ai l'impression qu'avec ce film, Terrence Malick arrive au bout d'une certaine logique. C'est la première fois en voyant un de ces films qu'à certains moments je me dis « Bon, c'est Terrence Malick qui fait du Terrence Malick, quoi ». Et pour un auteur aussi riche dans son approche, aussi unique et aussi original, ça me rend un petit peu inquiet parce que je le vois de plus en plus marcher sur la fine ligne qui sépare le fait de développer son style et le fait de tomber dans l'auto-caricature. Terrence Malick est toujours plus ou moins expérimenté dans ses films, mais avec les deux films qui ont précédé Knight of Cups, que sont Tree of Life et À la merveille, il a franchi un cap dans l'expérimentation et l'abstraction, vraiment en délaissant une certaine forme de narration traditionnelle. Et Knight of Cups, quelque part, c'est le dernier palier de cette évolution. C'est le film le moins facile d'accès et le plus jusqu'au boutiste de Terrence Malick sur vraiment tout ce qu'il a essayé de développer en termes d'expérimentation ces 10 dernières années. Ce qui en fait un objet filmique complètement abstrait, qui ne changera pas du tout votre avis sur Terrence Malick si vous en avez déjà un. Donc si vous n'avez par exemple pas aimé Tree of Life et À la merveille, vous n'aimerez pas Knight of Cups, forcément. Donc tout ça donne cette impression que Malick arrive au bout de cette logique, ce qui est beau en soi. Mais c'est une logique qui ne pourra pas pousser plus loin, ou alors très difficilement. Ou alors peut-être qu'il en sera totalement capable, et là je suis vraiment très curieux de savoir comment il va faire. Mais ça pose la question en tout cas de la suite de sa filmographie, et notamment de son prochain film, et de voir comment il va arriver ou pas à renouveler son cinéma. Après un film comme Knight of Cups, où il joue à ce point avec le feu niveau expérimentation, mais en même temps c'est normal, quand on expérimente il faut jouer avec le feu, et ben ça m'emmerderait de le voir tomber dans le feu. Mais en tout cas, par le fait que Malick avec ce film pousse sa démarche le plus loin possible, ça fait quelque part de Knight of Cups une œuvre idéale pour observer ce qui fait l'essence de son cinéma et de sa démarche. Un petit peu avant, j'ai parlé de son rapport à l'image, qui est très fort, il a vraiment une patte visuelle très reconnaissable et très affirmée, mais selon moi, c'est pas son rapport à l'image qui fait vraiment la sève de son style, c'est vraiment son rapport au temps, parce que Malick est avant tout un cinéaste qui veut capter les moments. Pour capter la fragilité et le côté précieux de ces moments, Terrence Malick s'évertue toujours à les mettre en perspective dans le temps long, dans une temporalité qui nous dépasse. Et c'est un truc qu'on retrouve à divers degrés dans tous ses films, mais qu'on retrouve vraiment à 200% dans Knight of Cups. Et déjà, comme je l'ai dit, la chronologie du film est éclatée, mais surtout, ce qui est essentiel, c'est le travail de montage. À ce niveau-là, c'est vraiment passionnant d'observer comment Terrence Malick construit ses scènes. Prenons n'importe quelle scène censée être une scène de dialogue dans Knight of Cups. Je dis bien censé être. Là où n'importe quel film, entre guillemets traditionnel, montrait la scène de manière linéaire et raccorderait chaque plan de manière à donner l'impression qu'on assiste à vraiment une discussion en temps réel, Terrence Malick, lui, passe son temps à faire des micro-bonds dans le temps. Entre chaque plan, on a la sensation qu'il s'est écoulé
quelques secondes, voire quelques minutes. Et c'est des bonds dans le temps qui sont pas suffisants pour qu'on change complètement de dynamique et d'énergie dans la scène et de propos, mais qui sont suffisants pour donner la sensation presque qu'on évolue au sein des souvenirs de quelqu'un. Ça donne une espèce de vision éparpillée du temps, une vision distordue. Comme autre procédé très similaire, il y a aussi le fait qu'énormément de monologues et de dialogues sont entrecoupés de bouts de scène qui se passent ultérieurement. Donc il y a cette manière d'entrecouper constamment le présent et le futur, qui pourrait aboutir à un rendu éparpillé et sans queue ni tête, mais qui reste finalement assez cohérent. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance fondamentale de la musique chez Terrence Malick, qui renforce bien sûr l'aspect lyrique global, mais qui sert aussi de liant, qui permet de rapiécer tous ces bouts de scène dans une espèce d'énergie globale. Et cette musique sert de liant vraiment entre tous les moments de vie et tous les souvenirs. Donc voilà, pour définir le style de Malick, je dirais que c'est une sorte... Donc voilà, pour décrire le style de Malick, je dirais cohérence dans l'éparpillement. N'ayons pas peur des mots. Résultat, j'ai aimé Night of Cups, même si à certains moments j'ai l'impression que c'est un film qui se donne des airs inutilement complexes et alambiqués, là où son propos de base est assez simple, et très percutant dans sa simplicité aussi, avec la thématique de la solitude métaphysique, ou tout simplement le fait de réinsuffler une forme de spiritualité saine et simple dans le monde qui nous entoure. C'est un truc qui est cher à Malick, ça réenchanter le monde quelque part. Mais il y a aussi un réservoir symbolique qui n'est pas négligeable dans le film. Tout ce qui tourne par exemple autour du chapitrage du film, selon les figures du tarot. Mais après, chacun y insuffle sa propre signification et je vous laisse le soin de décortiquer ça de votre côté si ça vous intéresse. Mais voilà, Night of Cups à mon sens, c'est par-delà tout le côté aboutissement dans la démarche de Malick, c'est aussi et avant tout une œuvre de transition dans sa filmographie. Et je suis vraiment très impatient de voir ce qu'il va développer par la suite à ce niveau. Donc voilà pour mon avis sur Night of Cups. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao!